On connaît les ravages des incendies sur les forêts, or ici on utilise le feu pour lutter contre les incendies. Oui, alors effectivement, un incendie en général détruit tout. Là, on peut regarder cette forêt, on a des herbes, des arbustes et des arbres, et l'incendie va éliminer, brûler les herbes, les arbustes et les arbres, c'est-à-dire toute la partie de la végétation visible. Le brûlage dirigé, par contre, va ne concerner que les arbustes et les herbes et va complètement préserver les arbres. C'est la première grosse différence. Et pour arriver à cette fin-là, on choisit de brûler dans des conditions beaucoup plus calmes l'hiver et non pas l'été, avec un feu qui descend la pente et qui va à contre-vent au lieu de monter la pente et au lieu d'être poussé par le vent. Et puis on choisit le moment l'hiver où les arbres sont en repos végétatif, c'est-à-dire ils ne poussent pas. Ils sont beaucoup moins sensibles à cette période. Ils se protègent contre le froid en arrêtant de fonctionner et du coup ils sont aussi protégés contre le feu. Voilà. Donc on a ici comme objectif d'enlever le combustible fin qui se trouve près du sol, de débroussailler les aiguilles qui forment la litière, les feuilles qui sont sur les arbustes, les petites brindilles. Tout ça, le feu va le consommer, mais tous les arbres qui forment la beauté de la forêt, ils seront parfaitement préservés par ce petit feu d'hiver qu'on appelle le brûlage dirigé. Et est-ce que toutes les forêts, tous les arbres réagissent de la même façon au brûlage dirigé? Non, effectivement, il faut connaître la réaction de chaque espèce, sa sensibilité au feu, pour bien appliquer le brûlage dirigé. Ici, on a principalement un pin qu'on appelle le pin d'Alep et un chêne qu'on appelle le chêne vert, qui sont très répandus en région méditerranéenne française. Et déjà, ces deux espèces ont des comportements différents. Le pin a une écorce très épaisse, son tronc est très bien protégé contre la chaleur. Par contre, le chêne a une écorce plus fine et son tronc est moins bien protégé. Donc les gens qui font le brûlage, les ouvriers ici le savent et appliquent le feu au pied de ces arbres de façon différente. Plus dynamique près des pins, c'est pas très grave, mais tout doux près des chênes pour ne pas que la chaleur ait le temps de rentrer au travers de l'écorce vers les tissus vivants. Quelles sont les toutes premières étapes de la mise en place d'un chantier de brûlage dirigé? Alors je dirais qu'au moment de la reconnaissance du chantier de brûlage dirigé, on va rechercher des points d'appui comme un muret, une falaise, une piste qui nous permettent de démarrer le brûlage en toute sécurité. Par contre, il y a des fois où on n'a pas du tout de point d'appui, donc il faut créer ce qu'on appelle un layon de sécurité. C'est ce qu'on peut voir ici, où il y a eu un travail préparatoire fait par les ouvriers, à la débroussailleuse à dos d'abord, puis avec un râteau pour éliminer tous les éléments végétaux susceptibles de laisser passer le feu de la partie traitée à la partie non traitée.